Alors, après des mois de reportage en France, j'ai décroché mon premier reportage à l'étranger. Tu vas où? Je vais dans le Sahel. La rédaction de la chaîne a tenu à ce que j'épaule le titulaire de l'enquête qui ne parle pas arabe. Connaissant un peu l'histoire des peuples du Sahel, j'ai l'impression que ça ne va pas être du gâteau. J'espère que vous aurez au moins un bon fixeur. Oui, mon collègue a déjà quelqu'un là-bas, avec lequel il a déjà travaillé plusieurs fois. J'espère que vous en aurez un bon parce que les Français ne sont pas très bien vus en ce moment dans ces coins-là. C'est pour ça qu'il est important de s'adresser à eux dans leur propre langue. On n'y va pas en se donnant des airs d'être supérieur, on se met à leur niveau. Tout du moins, on essaiera. J'ai lu des histoires de journalistes qui ont passé des mauvais quarts d'heure pour avoir voulu jouer les héros. Ne vous faites pas trop de soucis. Mon collègue est un reporter chevronné. Il n'a pas froid aux yeux, mais il connaît bien les limites à ne pas franchir. Moi, je te fais confiance. Je sais que tu t'en tires toujours. Écoute, on est très content pour toi et j'espère que ce n'est que le début de la carrière à laquelle tu as toujours aspiré. Je vous avoue que je visais plus haut. C'est mon premier vrai reportage et je ne serai là qu'en guise d'assistante. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la patience n'est pas ton fort. Il a toujours fallu qu'elle rue dans les brancards. Tu m'as dit que PBS avait relancé? Oui, j'y ai réfléchi. Je gagnerai sûrement davantage chez eux. Mais là aussi, c'est du journalisme local. C'est pas les chiens crevés, mais presque. C'est pas la peine d'essayer de brûler les étapes. Moi aussi, j'ai passé des années à rénover des HLM avant de faire ce que je fais maintenant. Pour un architecte, il y avait de quoi faire de la déprime. Je sais que tu en as bavé. À propos, on vient de me confier la transformation d'une vieille grange en une magnifique maison de 180 mètres carrés. Pour fêter ça, je vous invite toutes les deux au resto d'en face.